Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du vendredi 13 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre journée dans l'amour, la paix et la gloire de Dieu. Loué soit Dieu. Alors, notre thème du jour est intitulé Héritier de richesses inépuisables. Oui, nous sommes des héritiers des richesses inépuisables. Pasteur Chris Oyakilome prend ce passage de Éphésiens 3, verset 8. Nous allons lire notre verset ensemble. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses insondables de Christ. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que peu importe comment et où vous êtes né, maintenant que vous êtes en Christ, vous êtes séparés pour Dieu et pour sa gloire. Alléluia. Vous êtes séparés de Dieu pour sa gloire. Vous êtes séparés pour Dieu et pour sa gloire en tant que nés de nouveau. La pauvreté ne fait pas partie de votre vie, pas du tout. Lorsque vous comprenez ceci et découvrez qui vous êtes, soudainement, il y aura un changement dans votre mentalité. Vous devenez plus grand que votre travail, votre entreprise, votre revenu ou salaire. Vous devenez grand à l'intérieur. Vous avez ces richesses en vous. Vous êtes plus grand que ce que l'on pense de vous. La version contemporaine amplifiée de notre verset d'ouverture dit: à moi, bien que je sois le moindre de tous les saints, le peuple consacré de Dieu, cette grâce, cette faveur et ce privilège m'a été accordé et gracieusement confié, afin de proclamer aux païens les richesses interminables, infinies, insondables, incalculables et inépuisables de Christ. Une richesse qu'aucun être humain ne pourrait finir d'exploiter. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous avez ces richesses qu'aucun être humain ne peut finir d'exploiter. Ça vous appartient. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau. Ces richesses sont à vous. Ne dites pas mon voisin, mon collègue, qui n'est même pas né de nouveau, a plus que moi. N'enviez pas les richesses que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ah non, vous avez plus que eux. Vous êtes des possesseurs du ciel et de la terre. Et ces richesses vous appartiennent. Vous n'êtes pas désavantagés. Ne pensez jamais à cela. La parole est pour l'homme ou la femme qui va y marcher. Oui, la parole est pour l'homme et la femme qui va y marcher. Alors, vous affirmez: j'ai accès aux richesses interminables, infinies, insondables, incalculables et inépuisables de Christ. Richesses qu'aucun être humain ne pourrait finir d'exploiter. Loué soit Dieu. Alors, imaginez-vous, si vous appliquez ces paroles depuis longtemps, où serez-vous? Où serez-vous? Ce sont des paroles que vous devez affirmer de vous.
tout le temps. Vous devez les affirmer. Vous êtes né dans des richesses, dans une richesse inépuisable, car vous êtes la postérité d'Abraham, un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. Ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus-Christ et cela vous appartient. Tout ce que Jésus a vous appartient. Vous êtes possesseur de tout ce qui est sur cette terre. Nous venons de suivre des richesses inépuisables que aucun homme ne peut finir d'exploiter. Aucun être humain ne peut finir d'exploiter. Un seul homme ne peut finir d'exploiter cela. Alors, votre richesse est comme le pain de Jésus, le pain que Jésus a distribué à la multitude. 5000 hommes, sans compter les femmes et enfants. Au fur et à mesure qu'il distribuait, cela se multipliait selon Matthieu 12. C'est ainsi que vous devez penser concernant vos ressources. Le pasteur nous dit, refusez d'être conscient du manque. Refusez d'être conscient du manque. Alors, le secret, c'est de donner toujours. Donnez toujours. Plus vous donnez, plus vos ressources sont multipliées pour être illimitées, chers frères et sœurs. La parole dit, c'est mieux de donner que de recevoir. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Comment est-ce que vous avez donné? Et comment est-ce que vous avez donné? Plus vous donnez, plus vous recevez. Pensez, comment est-ce que j'ai reçu? Comment est-ce que vous avez reçu? Gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement, vous donnez. Et lorsque vous donnez, ce que vous donnez est en train de multiplier. Alléluia. Peu importe ce que c'est que vous donnez, c'est en train de multiplier. Et n'oubliez pas de donner ça avec un cœur joyeux, avec un bon cœur, avec un cœur de sourire. Il ne faut pas que vous donnez parce que vous voulez vous débarrasser de la personne qui vous a demandé. Non, pas du tout. N'attendez pas qu'on vous demande. Offrez aussi. Alléluia. Loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un est béni avec cette parole. C'est ainsi que vous devez penser concernant vos ressources. Oui. Le pasteur nous dit, il faut toujours donner. Cela devrait être votre état d'esprit et votre confession. Gloire à Dieu. Vous devez être conscient. Laissez que ça vienne naturellement. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous demande qu'il y ait un appui. Non. Laissez que ce soit dans votre esprit, que ce soit l'état de votre esprit et votre confession. Il faut que je donne. Plus vous donnez, plus vous allez recevoir, plus ça va multiplier. Alors, j'espère que vous allez commencer à donner aujourd'hui. Parce que, en donnant, vous allez recevoir. Et lorsque vous donnez, ça se multiplie. Loué soit Dieu, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons à notre confession du jour. En priant pour dire, j'ai accès aux richesses
infini, illimité, insondable, incalculable et inépuisable de Christ. Une richesse qu'aucun être humain ne pourrait finir d'exploiter. Par la parole, je marche dans mon héritage surabondant en Christ. Toutes choses sont à moi. Dieu soit loué. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 8, verset 9 de la version AMPC. Colossiens 1, verset 12, 1 Corinthiens 3, verset 21. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Hébreux 11, verset 1 à 16 et Ézéchiel 5 à Ézéchiel 7. Par contre, pour ceux qui ont opté lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire 1 Jean 1 verset 1 à 10 et Ézéchiel 44. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment de donner votre vie en Christ. Comme tous les temps, nous parlons de l'enlèvement qui est proche. Si c'est votre première fois, vous avez décidé de donner votre vie en Christ, je vous invite à prier cette prière avec moi. Ou alors, vous avez donné votre vie en Christ, mais vous êtes encore vous êtes encore rentré en arrière. Vous pouvez aussi prier. Vous pouvez prier, nous joindre à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Et je confesse de ma bouche que par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Et je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu veux. Je suis complètement à toi. Aujourd'hui et pour toujours, je vais te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Que la main de Dieu repose sur vous et vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Loué soit lui. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités du vendredi 13 novembre 2020. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable journée dans l'amour et la joie de Dieu. Au revoir et à demain. Bye.